Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour continuer les tirages astrologiques. Il me reste normalement 4 signes à faire pour le mois de novembre 2020. Et aujourd'hui donc je m'intéresse plus particulièrement au signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner, puisqu'il s'agit toujours ici d'un tirage général. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Donc tout de suite, je vais retourner les 2 cartes du tarot pour voir les énergies principales concernant les scorpions pour le mois de novembre. Alors, on a le 9 de denier, donc arcane mineur, et on a la roue de la fortune. Alors, c'est un petit peu marrant parce que vous voyez, vous avez un 9 et un 10. Alors, quand on a un 10, c'est, je l'ai déjà dit, une fin de cycle, c'est-à-dire qu'on passe complètement à autre chose, à une autre situation. Avec un 9 de denier, donc déjà les deniers, ça nous parle de concret, de tout ce qui est concret, donc ça peut toucher les finances, mais pas que, ça peut toucher aussi le corps, la santé. En général, donc les deniers nous parlent de stabilité, ça nous parle aussi de stabilité, de sécurité, pardon. Ça peut nous parler donc de prospérité, de stabilité financière, matérielle, de sécurité financière et matérielle, mais pas que. Donc en général, ça nous parle de l'aptitude et de la confiance. Alors avec un 9 de denier, donc ça ici, donc c'est beaucoup plus ancré justement sur les finances. On parle souvent avec cette carte de réussite financière, de confort matériel. C'est une carte où on profite de la vie, mais ça peut aussi devenir vite une cage dorée, où on s'ennuie, où on a l'impression d'être enfermé dans son petit confort matériel, financier. Avec la roue de la fortune, donc on a une idée de tournant dans sa vie, de changement radical positif, d'une période de chance aussi. Ça nous parle donc de la roue qui tourne. Ça nous parle aussi du destin et du karma. Ça peut nous parler du destin ou du karma. Et ça nous parle aussi de sortir de certaines répétitions de schémas, voyez. Donc on a peut-être l'idée ici, moi la première idée qui me vient, c'est qu'on est un petit peu enfermé dans son petit confort et qu'on voudrait donc transformer les choses ici. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors je vais retourner tout de suite la carte principale du tarot, de l'oracle des rêves enchantés, pardon. Donc c'est un petit Lenormand qui a été modernisé ici. Alors on a la carte de la boussole. Donc avec cette carte de boussole, on se sent perdu, désorienté, déboussolé, c'est le cas de le dire. Et en général, on ne sait plus quelle direction prendre dans sa vie. Voilà un petit peu l'idée. Je continue à retourner les autres cartes. Bon, je vais vous dire ensuite ce que représentent ces cartes. Donc on a le puits, on a l'encre, la cigogne, on a le lys, la boussole, les souris, le cercueil, le mont ou la montagne et le cœur. Donc je vais prendre quelques petits instants pour réfléchir.
Alors déjà ici, vous voyez, avec ces 3 cartes, on a l'idée de, ici, vous voyez ce puits, on voit qu'on remonte un seau en pleine lumière, hein, vous voyez. Donc on a en fait le besoin de faire toute la lumière en soi, quoi. On est dans l'introspection ici, hein, et on est, comme on a dit, on est un peu perdu, on est complètement même perdu, déboussolé. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quelle direction prendre dans sa vie, hein. Et en fait, pourquoi? Parce que vous voyez ici, donc on a une opposition ici. Ici, donc c'est l'encre, la carte de l'encre qui nous parle ici de stabilité, de sécurité, d'équilibre, hein. Et cette cigogne, en fait, elle nous parle un petit peu de quelque chose de différent, c'est-à-dire il doit y avoir un changement, une transformation. Ça peut parler de voyage, de quitter quelque chose, hein, de construire quelque chose d'autre, hein. Ça peut parler de nouveaux départs dans sa vie, vous voyez. Et ça peut aussi occasionnellement nous parler de naissance. Mais ici, donc, on voit donc cette opposition entre, j'ai l'impression ici de rester dans sa stabilité donc de couple, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un couple, hein, on parle ici d'amour. Et ici, ça nous parle quand même comment dire, de sécurité matérielle, de confort, vous voyez, son petit confort de vie, hein. Donc j'ai l'impression justement, la carte ici, elle nous parle bien peut-être d'une cage dorée où on n'est plus très très bien. Et on se pose la question de rester donc dans cette sécurité, dans cet équilibre, dans cette stabilité peut-être matérielle, hein, ou bien de partir, vous voyez, ici avec la cigogne. De partir parce que peut-être on ne s'y sent plus très bien. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée, donc c'est rester ou partir, hein. Alors peut-être ici aussi que on a donc l'idée de comment dire, de fidélité, vous voyez, et d'infidélité. Il y a peut-être cette idée-là sous-jacente aussi, hein, d'aller voir ailleurs, hein. Enfin bon, ça peut être une probabilité, hein, ici, hein. Alors ensuite, on a le lys, on a la boussole et on a les souris. Alors ici, c'est assez clair, hein, d'après moi, hein. Donc, le lys, vous voyez, représente tout ce qui est sérénité d'esprit, hein, tranquillité, équilibre, alors, vous voyez. Et là, donc, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. On n'est pas bien ici. Donc, on a tout ce qu'il nous faut matériellement, mais on n'a peut-être pas, vous voyez, là, il y a la carte de l'amour qui est là. Il manque certainement de l'amour dans ce couple, hein. Peut-être qu'on est un petit peu dans la routine ici, hein. Donc, il y a un manque qui nous fait souffrir, hein. Mais en même temps, donc cette carte-là nous parle de sexualité. Donc, on a peut-être l'impression qu'on n'est pas bien, on est déboussolé parce qu'ici, on n'a plus donc comment dire, cette tendresse. Peut-être on manque de tendresse, on manque de rapport, de relation physique, hein. Voyez, et ça nous fait souffrir, ça nous provoque de l'angoisse. Mais d'un autre côté, on a l'impression qu'on hésite entre la tranquillité, la sérénité d'esprit, et puis là, si on part, en fait, ça va nous causer de l'angoisse aussi, hein. Vous voyez un petit peu la situation. Donc, on n'est pas bien. On ne sait pas trop quelle direction prendre, justement, avec la carte de la boussole. Ensuite, on a le cercueil, la montagne et on a le cœur. Alors ici, donc, avec la montagne et le cœur ici, j'ai l'impression qu'il y a une crise, vous voyez, parce que la montagne, ça nous parle d'obstacles, d'empêchements assez, comment dire, imposants, vous voyez, c'est imposant, donc cette montagne. Donc on a l'impression que on n'arrive plus, comment dire, à se comprendre au niveau des sentiments, vous voyez. Il y a une mauvaise entente ici entre les deux partenaires de vie, hein. Et il y a donc une crise de sentiments, une crise
une crise de couple ici. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Une crise affective. Hein. Et cela nous rend malade ici avec le cercueil. Hein. Mais ça peut même, vous voyez, le cercueil, ça nous parle comment dire, de maladie, mais ça peut aussi nous parler de mort. Hein. Donc, on peut aussi craindre ici que son couple s'effondre. Hein. Parce qu'on a quand même une crise quand même importante ici, hein, même très très importante hein, au niveau des sentiments. On est en crise. Hein. Donc voilà un petit peu. Puis ça, vous voyez, cette carte aussi nous parle de transformation. Donc on a besoin que ça change, hein, que cette situation change. Alors ensuite, si je prends les cartes verticalement, on a le puits, on a le lys et on a le cercueil. Donc ici, on n'est pas bien, on n'est pas bien parce que d'autant plus ici, vous voyez, on a l'impression qu'il n'y a plus de rapport dans ce couple-là. Il n'y a plus de sexualité, vous voyez, et donc il n'y a plus de sérénité non plus, puisque cette carte nous parle de maladie et de mort. Hein. Donc ici, on est complètement dans un couple qui ne va pas bien, hein, qui est vraiment en train de faire naufrage pratiquement. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est marrant parce que là, vous voyez, on a, j'ai l'impression aussi de voir un naufrage ici, quoi. On a l'impression qu'on essaye à tout prix de poser l'ancre, d'empêcher le bateau de couler. En fait, c'est un petit peu ça que je vois que cette carte-là. Hein, vous voyez. Donc, on est en pleine réflexion ici avec le puits. Hein. On essaie d'y voir clair en soi-même. Hein. Voilà. Ensuite, on a le puits, on a la boussole et la montagne. Alors, j'ai l'impression qu'ici, donc, on voudrait soit rester, vous voyez, on hésite entre rester et certainement partir hein, avec la cigogne, mais ici, on sait que partir, ce ne sera pas facile. Hein. Vous voyez, ça ne sera pas évident quand même de partir ici. Hein. Donc, on a peut-être l'impression ici que cette personne, en fait, elle préférait rester quand même. Hein. Vous voyez. D'autant plus que là, avec la cigogne et les souris, on voit que cette idée de partir, ça l'angoisse. Vous voyez. Il y a peut-être un manque d'amour dans le couple ici. Hein. Vous voyez, mais là, ça l'angoisse beaucoup. Et il se demande, j'ai l'impression que, enfin cette personne, femme ou homme, je ne sais pas, hein, cette personne va préférer quand même rester puis essayer de sauver son couple avec cette carte-là. Hein. Hein, c'est ce que je vois ici. Donc, il y a peut-être une ambiguïté ici, il y a peut-être encore des sentiments. Puisqu'on hésite, on voit ici qu'on hésite à partir. Hein. Et ici aussi. Hein. Donc, il reste encore peut-être des sentiments très ambigus. Mais bon, j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, les sentiments sont encore là malgré tout. Voilà un petit peu ce que ça me dit. Donc maintenant, pardon, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu la suite du jeu. Donc on a l'impression ici qu'on a peut-être un couple qui a été rattrapé par la routine, hein, qui était très bien peut-être au niveau financier, ou tout au moins qui vivait peut-être dans les apparences, quoi, vous voyez, les apparences sociales, les apparences d'un couple uni et où tout va très bien avec le 9 de denier ici. Hein. Mais finalement, ce n'est pas si vrai que ça. Et j'ai l'impression qu'on voudrait que la roue tourne. Hein. Ici, on voudrait que cela change et que on soit beaucoup plus heureux parce qu'en fait, on n'a pas tout ce qu'on voudrait encore. Hein. Il nous manque encore une harmonie de couple. Hein. Voilà un petit peu. Je vais donc recouvrir le jeu. Mais je sentais les choses depuis le début. Hein. Avec ces deux cartes-là, bon, on voit que
il y a une nécessité d'autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose. Il y a quelque chose qui nous manque ici. Même si on a cette stabilité, cette réussite financière ou matérielle. Ou tout au moins, c'est peut-être simplement une apparence qu'on donne. Hein. On n'a peut-être pas non plus tout ce qu'il nous faut au niveau matériel, mais bon, on fait comme si on était heureux, quoi. Comme si on avait tout, quoi. C'est un petit peu l'idée. Alors ici, on a la distance. Donc on voit, j'ai l'impression que ce couple, en fait, il est en train de s'éloigner l'un de l'autre. Hein. On voit qu'il n'y a plus de relations physiques, qu'il y a un manque de tendresse dans ce couple, hein, il y a peut-être même un manque de communication. Hein. Donc ça crée une certaine distance, peut-être pas géographiquement, mais vous voyez ce que je veux dire. Une distance dans le cœur, une distance dans la relation même. Hein. Alors, je vais retourner les cartes. Alors d'autant plus ici, on a la carte de l'étranger. Hein. Donc ces deux personnes sont devenues étrangères l'une à l'autre. Alors, j'ai la carte de la culpabilité, maison, cadeau, compromis, distance, sexualité, miroir magnétique, évolution, étranger. Donc j'ai l'impression qu'on a un tirage qui est assez simple ici. Alors on voit bien qu'il y a un couple là, vous voyez, cette maison, ça représente un couple dans toute sa stabilité. Hein. Mais ce couple, en fait, il ne va pas si bien que ça, puisqu'ici, il y a des reproches. Hein. Vous voyez, il y a quelqu'un soit qui se sent coupable ou qui culpabilise l'autre. Hein. Ici, il y a des reproches. Donc, on oscille entre les reproches et ici, les cadeaux, c'est-à-dire que on essaye de se faire pardonner, si vous voulez. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. Vous voyez, on adresse des reproches à l'autre et puis on se fait pardonner de ses reproches. Hein. Donc, voilà un petit peu la situation de ce couple. Hein. Alors là, c'est d'autant plus visible ici, hein, parce qu'on a un couple, en fait, qui a mis des distances physiquement. Il y a une distance physique. On a dit qu'il n'y avait plus pratiquement de relations intimes dans ce couple. Hein. Et on essaye, vous voyez, il y a certainement donc, cette personne dont on parle ici, donc vous. Hein. Mais enfin, on peut intervertir, hein, ça peut être l'autre aussi. Hein, puisque là, on n'a pas vraiment de carte qui représente la personne en elle-même. Hein. Donc, ça peut être des deux côtés. Hein. Donc ici, on recherche des compromis, vous voyez. On recherche à se réconcilier parce que on souffre du manque de sexualité dans ce couple. Hein. Du manque de tendresse. On souhaite un rapprochement avec la distance. Ici, on souhaiterait un rapprochement physique dans ce couple. Alors, on voit qu'on est devenu ici des étrangers l'un pour l'autre. Hein. Mais on a envie, en fait, de... Vous voyez, il y a encore quand même une attirance pour l'autre personne, hein, avec le miroir magnétique. Et on voudrait, en fait... aller, voyez, vers un rapprochement ici, pour dire à l'autre que, en fait, on tient toujours à lui ici avec l'étranger. Hein. On voit qu'on est en train de donner, donc là, c'est représenté par le globe terrestre, hein, mais c'est plutôt, vous voyez, on a envie encore de lui offrir donc son cœur. Hein. Vous voyez, on a envie de ne plus être des étrangers l'un pour l'autre ici. Hein. Voilà un petit peu ce que je vois. Donc, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Donc, on a un tirage qui est assez clair, assez limpide sur la situation d'un couple qui est vraiment qui bat de l'aile ici. Hein. Pas toujours simple.
Donc je vais recouvrir le jeu. Voilà. Alors, on va retourner la carte centrale. La carte principale, donc c'est la tour. Donc avec la tour, vous voyez, ça va nous demander beaucoup d'efforts puisque pour arriver donc à se réconcilier, hein, parce que donc cette tour, elle est, vous voyez, assez imposante, donc on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Hein. On est complètement désespéré, je vais dire ça comme ça. On ne sait plus quoi faire, on l'a vu avec la boussole, on est déboussolé. Et d'autant plus que vous voyez, donc il va falloir enfin cette tour, donc on voit qu'il y a beaucoup d'étages, beaucoup d'escaliers à monter, pour arriver tout en haut. Donc ça nous semble insurmontable, ça me rappelle un petit peu ici la carte de la montagne, hein, vous voyez, c'est à peu près la même idée. Hein. On n'arrivera pas, donc ici c'est plutôt contourner cette montagne, mais là c'est carrément donc gravir ces étages pour arriver au sommet. Donc on est complètement... on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'arrivera pas à sauver son couple, hein, ou à trouver... enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt... On parle plutôt de sauver son couple ici, hein. On a vu qu'il y avait encore de l'attachement. Alors, j'ai l'impression que ça finit quand même bien. Enfin, c'est ce que nous laissait penser aussi la roue de la fortune. Hein. Alors, je prends quelques petits instants pour réfléchir. Ouais. Alors, j'ai l'impression, vous voyez, donc on parle bien d'une union ici. Donc, c'est certainement un couple qui était engagé l'un envers l'autre. Hein, certainement marié, mais enfin, peut-être simplement un pax aussi. Hein. En tout cas, l'union, ça nous parle vraiment d'un couple. D'autant plus qu'on a la maison ici qui correspond. Vous voyez, c'est marrant. Donc, on a ces fondations, ce couple stable. Hein, et on a un couple ici uni. Hein. Donc, peut-être un couple marié ou tout au moins un couple qui vit depuis longtemps ensemble. Qui est même paxé, hein, peut-être aussi. Et on voit que ce couple, donc, vous voyez, il y a donc, ce couple était appelé à durer, hein, vous voyez, avec cette... mais j'ai l'impression aussi il s'est ancré donc dans le temps, mais que c'est devenu plus ou moins maintenant une amitié amoureuse ici. Hein. C'est plus de l'amitié que de l'amour, véritablement, vous voyez. Mais je pense que c'est dû aussi à ça, hein. C'est dû au fait qu'on est dans son petit train-train tranquille, dans sa petite cage dorée ici, qu'on a peut-être privilégié donc tout ce qui était matériel, hein, sa sécurité matérielle avant tout, et on n'a pas vu qu'on était en train de se perdre un petit peu là-dedans. Hein. Alors là, avec cette carte de la trahison, vous voyez, alors j'ai l'impression soit qu'on se sent trahi, hein, ici, ou alors qu'on a, comment dire, on aura envie de trahir, enfin pas de trahir l'autre, de partir, mais on sentirait ça comme une trahison, vous voyez. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. Mais j'ai plutôt l'impression on a des doutes en fait. J'ai l'impression qu'on a, comme l'autre, il n'y a plus en fait de relations intimes, on a peut-être l'impression que l'autre va voir ailleurs. Hein. C'est ce que je pense ici. Hein. Donc là, il y a eu il y a sentiment d'être trahi, d'avoir été trahi ou d'être trahi. Hein. Et on a l'impression, vous voyez, qu'il y a des secrets, que l'autre personne nous cache des choses ici. Hein. Et on se sent blessé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à repartir vers l'autre, ici avec la tour. Hein. Ça nous semble complètement difficile, enfin ça nous semble très très difficile. Hein.
de recoller les morceaux, hein, parce que on a cette sensation de trahison, bon, peut-être à tort ou à raison, on n'en sait rien, hein, mais on sent qu'il y a des secrets, il y a des non-dits, parce que sûrement qu'il n'y a pas de communication dans ce couple, et on en est blessé ici, hein. On se pose des questions et on est blessé. Mais voyez, donc là, ici, on va se redonner une chance dans ce couple ici, hein. Vous voyez? Parce que pour l'instant, ben, on ne sait pas sur quel pied danser avec l'inconstance. Mais on va pouvoir donc se redonner une nouvelle chance parce que la tendresse, elle est toujours là. Vous voyez? Donc, ça devrait normalement... Enfin, moi, je pense que ça s'arrange ici, hein, même si c'est difficile. Mais on va réussir donc à se rapprocher petit à petit de l'autre personne. Et à faire qu'on ne soit plus dans les questions, l'inconstance, voyez. Ça va se rétablir ici, hein. Alors on voit bien parce que bon, si je fais là, vous voyez la synthèse des deux cartes, donc on voit ce couple hein, qui est dans son petit confort matériel, peut-être dans son train-train, vous voyez, sa routine, ses routines en fait qui le sécurisent, hein. Parce que on ne parle pas forcément d'argent ici, mais on peut parler aussi d'un couple qui croit que, comment dire, qu'il est sur des bases solides, vous voyez, puisqu'on parle de sécurité, de stabilité avec les deniers. Donc c'est peut-être aussi cette idée-là, quoi, que tout va bien, mais finalement ça devient un petit peu étouffant. On n'a pas vu donc qu'on s'éloignait l'un de l'autre, hein. Et là on voit qu'en fait, c'est pas pour rien si on a un 9, hein. Normalement un 9, on est presque au 10, et d'ailleurs on a un 10 ici, hein. Vous voyez, donc ça veut dire que les choses vont s'améliorer. Cette carte-là est positive, hein. Donc les choses s'améliorent avec le 10, la roue tourne comme on dit, hein. Et donc ce couple va arriver à retrouver donc de l'harmonie, va se rapprocher, comme on a vu, ils se sentaient étrangers l'un par rapport à l'autre, hein. Et voilà, donc ils vont se redonner une nouvelle chance dans leur vie de couple, hein. Voilà ce que je peux dire. Alors maintenant je vais prendre donc une carte des 4 accords Toltec pour compléter un petit peu le jeu, pour voir aussi surtout ce que nous conseillent nos guides. Alors ici c'est vraiment un tirage très simple, très clair, hein. Bien entendu tout le monde ne s'y retrouvera pas, mais ça ne peut pas être puisque ce sont des tirages d'ordre général. Et puis il faut regarder, comme je vous ai dit, votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors je vais prendre une carte au hasard. Ah, voilà. Donc là on nous dit, celle-là je ne l'ai pas encore eue. Tiens. Faites toujours de votre mieux. Faites de votre mieux parce que tel est votre désir. Alors ça, c'est pas ça me rappelait, vous voyez cette carte-là, c'est marrant, hein. Regardez. Je ne fais pas exprès, je viens de prendre la carte, regardez. C'est la même pratiquement, c'est Annie, quoi. Et c'est marrant. Enfin bon, on va voir, hein. Vous faites de votre mieux quand vous avez plaisir à ce que vous faites et qu'il n'en résulte rien de négatif pour vous. Faites de votre mieux parce que vous le voulez et non parce que vous le devez. Ne le faites pas pour plaire aux juges ni aux autres. Alors, vous voyez, on a cette idée de construction de nid, en fait, ici, hein. Donc, j'ai l'impression qu'ici, donc cette cigogne, de toute façon, elle peut nous parler de déménagement, mais aussi d'emménagement, hein. Donc, on a l'impression, j'ai l'impression plutôt ici qu'on y verrait, en quelque sorte, la consolidation de notre foyer. Hein, on voit bien ici le nid, c'est tout à fait, c'est marrant, hein. Et là, donc, on nous dit de faire de notre mieux parce que tel est notre désir. Ben oui, parce que là, bon, on va essayer de recoller, donc, de recoller les morceaux, vous voyez, dans ce couple, hein. On va essayer donc de fortifier donc les bases de son couple, hein. Fortifier, vous voyez, ce nid, hein. Ici, un petit peu l'idée, hein, vous voyez, on voit même l'oiseau qui ramène une paille pour une brindille pour continuer donc son nid, hein. Ou alors il ramène peut-être aussi en même temps
un verre, on ne sait pas trop ce que c'est, hein. C'est peut-être plutôt un verre, hein, pour donner à manger donc à ces petits. Et donc, vous voyez, c'est en fait l'idée de... Parce que cette carte-là signifie aussi la mère, j'ai oublié de le dire. Donc, on a peut-être l'idée aussi de prendre soin de son couple. Vous voyez, il y a une carte de tendresse ici, hein. Et l'ours, bon, symbolise aussi parfois la mère. Donc, on a l'idée aussi de vouloir... comment dire, être plein de tendresse pour l'autre, vous voyez ce que je veux dire, hein. Être au petit soin, c'est ça un petit peu, être au petit soin de son couple, hein. Oui, c'est vraiment frappant ici, hein. Donc voilà, écoutez, je vous remercie donc pour m'avoir suivi, hein. Merci encore pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur, et puis donc ça permet à la chaîne de continuer à vivre, à se développer, et donc c'est important, hein. Donc merci pour continuer en ce sens. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.